Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un market update sur BTC et le Forex. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire sur BTC actuellement? Actuellement, BTC sur le RSI, on a fait un plus haut pic ici, donc on était dans une 3, d'accord? Là, on voit qu'on est en train de faire un espèce de range, donc potentiellement une 4. Donc, la 4, elle peut se faire soit en A, B, on va chercher C plus bas, ou alors on la fait en A, B, C, D, E, en range ici, et après, on sort vers le haut. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à regarder là? Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a une liquidité, ici, on a une liquidité, ici, on a une liquidité. Donc, on a encore une, deux, trois liquidités potentiellement à aller chercher qui n'ont pas été prises. Donc, tant qu'on ne va pas les chercher, pour moi, il n'y a pas réellement de short à prendre. À part si vous shortez cette ligne pour TP sur cette ligne ou sur celle-là, je vois pas vraiment quel short il y a à ouvrir ici. Mais bon, mon mapping, il est là. Si on break en dessous d'ici, c'est un choche. Ici, on a tenté de choche, on a juste méché. Donc, pour le moment, c'est pas valide. Sur le retour, on va essayer d'aller mécher potentiellement le high. Pourquoi? Parce que là, en fait, on va essayer de choche. Ici en M15, d'accord? Et le truc, c'est que on n'a pas réellement choche, puisqu'on a juste fait des mèches en dessous, on n'a pas clôturé. Donc du coup, c'est une SFP, c'est pas valide. Donc là, vu qu'on a SFP solo, je regarde le high qui a amené jusqu'ici. Là, le retour, il devrait prendre ce high normalement. Il devrait prendre au moins toute la liquidité interne de cette leg, ça c'est clair. Et pour le moment, il n'a pas pris toute la liquidité interne. D'accord? Donc, ce que j'attends sur BTC, c'est potentiellement un ping-pong hein, pour revenir là-dedans. Et à voir quand on va revenir là-dedans, si on arrache tout ou pas. Mais en tout cas, c'est plutôt bullish hein, sur BTC. Plutôt bullish. Même si on n'est pas à l'abri que là, on soit dans une A, on aille chercher une B et une C avant de repartir à la hausse. Donc, pour le moment, sur BTC, ben, range trading, c'est pas ouf, mais ça peut payer, tout simplement. Pour voir après si les mouvements qu'il y a à jouer sont intéressants. Ouais, il y a quasiment 1% entre la valeur à A et le POC, donc ouais, c'est intéressant. Il y a quasiment 2% dans le range à prendre. Si vous rentrez correctement, ça peut vous faire des bons trades, tout simplement. Donc du coup, euh, qu'est-ce qu'on doit attendre là? Potentiellement, on va attendre que ça soit pris. On voit si on bosse au-dessus ou si on est rejeté. Si on est rejeté, on aura un short à ouvrir dans cette zone jusqu'à la valeur à l'eau minimum. Je dirais même jusqu'à cette mèche pour revenir en fait dans cette POI. Donc à voir. Pour le moment, il n'y a pas choche, donc on est toujours haussier. Donc ouais, pour le moment, il n'y a rien à dire. Pour le moment, il n'y a rien à dire, on monte. Que la correction, elle est là et que là, on démarre une nouvelle vague qui monte. Enfin, c'est possible. Donc on verra en fonction de ce qu'il fait avec le temps. Et là, pour le moment, ce que je vois, c'est bullish. Et on est dans un range de potentiellement de 4 avant une 5, d'après le RSI là. On va aller faire un tour sur le Forex. Ouh, GBP s'est cassé la gueule pendant la nuit. Alors GBP, GBP, tac. Donc là, je vais peut-être, hop, peut-être que c'était ici en finale. Là, voilà. Donc là, si je vais là, je vois bien qu'on a une clôture en dessous. Donc là, j'ai un choche. Donc lui, il vient de choche. Il a choche, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans cette ligue, on doit revenir retester quelque chose avant de redescendre. Et là, on voit quoi? On voit que ton marché, il a fait ça, ça, ça. Donc là, on a un seul pullback, il est là. Donc si jamais on doit reprendre quelque chose, c'est revenir ici, tout en haut. Donc là, pour le moment, c'est compliqué. Donc ce qu'on va attendre, c'est que là, pour le moment, le pullback, il est là. Donc là, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va attendre, c'est dans un premier temps, une zone qui casse comme ça. Un 2 3 on casse. Une fois qu'on a fait un 2 3 on casse. On met une fibo pour savoir où sont les 523, où sont les 168. Et ensuite, on voit. Deuxième solution, le marché remonte comme ça, puis redescend plus bas. À ce moment-là, je décale ça ici. Et dès qu'on repassera au-dessus d'ici, potentiellement, on aura une potentielle entrée si le marché réagit correctement.
Donc là, ce que j'attendrai perso, c'est ça. Mettre une fibo du high jusqu'au low comme ça. Et si on continue de descendre, bah, voir. Déjà, on short pas avant les 50%, ça c'est clair. Si tu shortes avant la zone des 50%, tu shortes dans une zone où c'est que les gens longuent en fait. Donc au-dessus, on short, en dessous, on long potentiellement. Donc là, dans un cas de figure comme ça, on short pas avant 575. On attendrait même qu'on revienne vers 800, 900 même. Ce serait parfait là, dans le cas précis. Et si jamais on fait un pullback et on redescend, au-dessus du pullback, on verra comment ça s'est passé. En tout cas, il a cloche, hein. Donc là, vous pouvez déjà mettre pastille bière ici, enfin pastille boule ici, repastille bière ici. Et là, on vient de choche, donc potentiellement, quand on va reprendre l'inducement, d'accord? Là, on n'a pas repris encore, on mettra la boule blanche. D'accord? Là, cette boule, j'ai pu la mettre à partir du moment où il y a eu ce pullback quand on est repassé au-dessus d'ici. Si on repasse pas au-dessus, j'aurais pas pu la mettre. Donc là, pour le moment, on n'a rien, donc je la mets pas. Mais je sais que mon A, il est là, si on doit revenir là-haut. Et je sais que, voilà, on a toute cette zone et mon order flow est dans cette zone. Ok? Donc ça, c'est pour le GBP. Et on va les faire finir sur l'euro. Donc l'euro bullish, on a cassé au-dessus. Là, on a un break de structure haussière. Le mouvement a commencé ici, voire ici. Donc là, je pense que on était comme ça. Ensuite, là, on a 1, 2, 3, pareil. Donc là, on le met ici. Pourquoi on aurait pu le mettre ici, ici ou ici? Mais sauf que ça, c'est fil par ça, et ça, c'est fil par ça. Et là, il n'y a plus rien qui a fil ça. Donc là, ma POV, elle peut être là. D'accord? Sachant que on a boss et que là on a pris ligne du SMAT ici, on peut valider notre POI, enfin notre boule en haut. Ok? Donc là, on pourrait très bien être dans une 1, 2, 3, 1, 2, 3, et bien on remonte. Vu qu'on est bullish, le problème est que au top, on a eu 2 SFP et que là on n'a pas lavé encore toutes les liquidités. Donc moi, si je voudrais être intéressé par l'euro USD, ça serait au-dessus d'ici. Enfin, en dessous d'ici, du coup, faut identifier où est ta première liquidité sur ton mouvement. Donc c'est simple. Là, on monte, on redescend. Ici, on crée une liquidité. Quand on est revenu ici, on a retracé ta liquidité, d'accord? On l'a bien retracé. Donc, si on l'a retracé, potentiellement, là, on est dans une ligne interne. Certes, il y a un boss ici, mais il est sous ce boss. Donc c'est ce boss qui nous intéresse. Tout ce qui se passe dedans, on le regarde. Mais voilà, on ne va pas non plus le prendre en compte toutes les legs. On va prendre en compte que les legs majeures. Et là, pour un break de structure majeure, on est passé au-dessus, donc c'est valide. Alright? Donc, ici, on a une impulsion. Là, on arrive sur une div, on casse la div, on vient retester quelque chose, on prend la liquidité interne et on redescend. Donc là, on a des mèches égales, donc on va sûrement aller mècher en dessous. Et je te dis, là, c'est mon premier mouvement, il va créer une liquidité ici, puis après on monte, on monte, on monte. Donc ça veut dire qu'en dessous d'ici, potentiellement, il n'y a plus de liquidité dans cette zone. D'accord? Donc, à voir ce qui va se passer dans cette zone pour le long. Et pour le short, potentiellement, ça sera un tout petit peu plus haut si jamais on continue à monter dans cette zone de mèche là, d'accord? À voir. Mais pour le moment, il n'y a pas de short enclenché vu qu'on est bullish. Je voudrais chercher des longues. Et les longues se trouvent potentiellement sous ces lots là, sous la liquidité. Ok les mecs, bon, voilà, c'était la petite market update pour aujourd'hui. J'espère elle vous aidera un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain l'équipe.